Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 6 juin 2025. Il est 18 h, bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Pour la 5e fois en 20 ans, les différentes parties prenantes du Grand Genève se sont réunies pour signer un nouveau plan d'agglomération en matière de mobilité. Cette nouvelle mouture met l'accent sur les pistes cyclables. Et puis, les derniers ajustements sont en cours à Saint-Joriot pour bon nombre de bénévoles. Ce week-end, les meilleurs triathlètes de l'extrême ont rendez-vous pour l'Alpsman, un événement qui nécessite une préparation minutieuse et organisée. Comment répondre aux enjeux de mobilité transfrontalière du Grand Genève? C'est l'objet du plan d'agglomération numéro 5 signé ce jeudi par les partenaires franco-valdo-genevois. Après le développement du Léman Express, d'un tram entre Annemasse et Genève, une nouvelle perspective de transport transfrontalier devrait se dresser d'ici 2032 avec 56 nouvelles mesures. C'est essentiellement des projets liés au déplacement à vélo, pour l'essentiel, déplacement doux, avec des projets du côté du Pays de Gex, avec tout un travail le long de la future 4 voies Machilly à 40, mais aussi la liaison entre Régnier, Annemasse et Genève. C'est donc une volonté de mettre en avant les modes doux. Ainsi, près de 100 km de pistes cyclables devraient voir le jour dans une agglomération où la croissance démographique est en constante augmentation. Alors qu'actuellement plus d'1 million de personnes sont réparties sur le bassin genevois, les estimations prévoient une augmentation de la population de 19 à 43% d'ici 2050. On a une situation qui devient beaucoup plus compliquée au quotidien pour les habitants de ce bassin de vie et que donc du coup voilà, il y a, en fait se cumulent les projets mais aussi l'urgence de leur mise en place. Et du coup on a vu qu'il y avait des choses très importantes qui ont été faites déjà, en tout cas si je parle du ferré, ben voilà, on sait que le Léman Express c'est un très beau succès, il va falloir d'ailleurs le renforcer très vite et les Suisses et la région y travaillent, puisque là on est vraiment sur des sujets structurants à un moment où on se rend bien compte que dans quelques années de là, on aura vraiment un engorgement qui deviendra insupportable. Pour ce 5e volet du plan d'agglomération transfrontalier, les différents acteurs se sont mis d'accord sur pas moins de 536 millions de francs pour des mesures plus réalistes à court terme, et ce alors que la mise en place de 2 trams transfrontaliers se fait toujours attendre. Notre agglomération franco-suisse a été assez pionnière dans ces projets d'agglomération. C'est un soutien important de l'argent suisse, de l'argent fédéral. On a eu des bons retours, avec quelques critiques parfois. C'est que sur les versions précédentes, on avait un peu les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire on avait déposé des projets qu'on n'a pas réussi à faire derrière. Donc là, peut-être sur ce plan de 5e génération, on a un peu resserré les projets, mais des projets qu'on est, je dirais, pratiquement sûr de réaliser. Avec cette signature, les représentants du Genevois français espèrent obtenir 30 à 40% de financement de la part de la Confédération pour les mesures prévues dans l'Ain et en Haute-Savoie. Ils sont nombreux à l'attendre. Et quelques minutes plus tard, le voici sur le tapis rouge du casino d'Aix-les-Bains. Invité du 4e festival du cinéma français et de la gastronomie, l'acteur et humoriste Danny Boone s'est prêté au jeu des selfies ce mardi, avant d'assister à la toute première projection de Regarde, un film dans lequel il joue et dont la sortie est prévue à la rentrée. Quand on aime le film, on est très heureux d'aller le présenter et de le faire découvrir au public. Et le résultat est incroyable. Ça raconte une histoire de vie, une manière enfin, je ne vais pas trop dévoiler le film, mais une manière de... Comment cette famille un peu décomposée va se recomposer en vivant ce drame familial de la vie, quoi. Mais le comédien n'est pas le seul à avoir gravi les marches cette semaine. L'humoriste Florent Père a lui aussi rendu visite au public aixois. Un honneur pour celui qui a été désigné parrain de cette nouvelle édition. Moi, c'est la première fois que je suis parrain d'un festival de cinéma, donc je suis très touché, très honoré. Et puis j'avais adoré l'ambiance, le festival, puis l'idée du festival, déjà de mélanger gastronomie et cinéma, c'est pas mal. Et puis cinéma d'avant, cinéma de maintenant, cinéma de demain, je trouve que j'aime bien cette volonté de mélanger les générations, les influences, les tendances, et je trouve ça très enrichissant, très intéressant. Faire de ce festival un événement riche et surtout qui rend honneur au cinéma français, c'est bien là l'objectif de Valérie Thuillier. Chaque année, ce rendez-vous rassemble des têtes d'affiche pour faire rayonner le 7e art. On monte ce festival, mais c'est 1 an de préparation. Voilà, donc on est très contents puisque
Maintenant, vraiment, on a des distributeurs, on a des artistes qui nous disent on veut venir, on a entendu parler de ton festival. Donc ça nous fait plaisir, vraiment. On est une super équipe et on est ravis vraiment de voir des salles pleines, là, aujourd'hui, pour accueillir Danny Boone. C'est juste notre plus belle récompense. Défilé de stars, film en avant-première, mais aussi coulisses du cinéma français. Ce jeudi, une cascade en direct orchestrée par Patrick Brunton a d'ailleurs rassemblé le public devant le casino. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est 3 cascadeuses et c'est la première fois au monde que 3 cascadeuses vont travailler en même temps, simultanément, avec une cascade différente, une à moto, une à voiture. Et c'est la première fois qu'une cascadeuse va percuter une voiture. C'est la première fois qu'une deuxième cascadeuse sera dans la voiture qui va percuter la voiture. C'est encore une première, donc ça fait déjà 2 premières. Et puis la 3e première, c'est qu'il y a une cascadeuse avec une moto qui va sauter par-dessus tout le monde. Un défi de taille pour les cascadeuses du jour qui ne laisse aucune place à l'erreur. Il y a vraiment la maîtrise du véhicule, la précision aussi. Il peut y avoir vraiment une décascade où on arrive à 130, on percute, on y va à fond. Là, c'est la précision parce qu'il faut vraiment viser juste. Et on va droit dedans. Une technicité finalement bien mise en valeur ce jour-là et qui aura peut-être suscité des vocations chez certains spectateurs. Dans quelques heures, ils seront des centaines à nager, pédaler et courir. Mais pour le moment, le calme règne sur le ponton de l'embarcadère de Saint-Juriot. Pour sa nouvelle édition, le triathlon mobilise une nouvelle fois plus de 400 personnes. Installation du village et des infrastructures techniques, tous les bénévoles, prestataires et associations sont mobilisés sur leur secteur de prédilection. Un atout pour l'événement qui place la sécurité des participants au centre de son attention. La première chose, c'est la sécurité, avant tout. Nous, notre souhait, c'est que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de soucis pour les participants, déjà de leur sécurité, puis aussi toute l'équipe d'orga et les bénévoles. Mais après, notre envie aussi, c'est de partager ce cadre, ce lieu et faire en sorte que nos participants passent un week-end extraordinaire. C'est un gros travail, c'est un gros job tout au long de l'année. Après, maintenant, c'est vrai que c'est la 9e édition, l'équipe est rodée. Et puis, on essaye par contre de peaufiner et de corriger les éléments qui ont été moins bien des années précédentes pour arriver à sortir un événement le plus parfait possible. Et pour participer à l'organisation du triathlon, il n'est pas nécessaire d'être issu du milieu. Toute personne motivée peut intégrer l'équipe de préparation. Le moyen de faire vivre des événements à grande échelle, le tout dans une bonne humeur et un esprit sport évident. Je ne suis absolument pas du milieu du triathlon, par contre j'habite à Saint-Jean. On est déjà engagé dans des associations sportives et communales et voilà, si on veut accueillir des beaux événements, il faut participer. Le jeudi, vendredi, on est entre bénévoles et puis le samedi c'est l'encouragement des super athlètes, donc c'est génial. On est content d'appartenir à cet événement et à cette aventure, on fait partie de quelque chose. Samedi et dimanche, ce sont 6 mois de préparation intense qui porteront leurs fruits. Des centaines de triathlètes s'affronteront sur le parcours défini par les responsables de l'événement. Une réussite pour tous ceux qui y ont participé, de près comme de loin. Ça nous prend beaucoup de temps, c'est sûr, mais on est à peu près tous sollicités sur l'event. Mais ça fait un événement, un de nos meilleurs événements sur lesquels travailler. C'est un vrai travail d'équipe. On est beaucoup de personnes derrière. Je pense que les participants ne se rendent pas compte de l'ensemble. Mais ouais, fiers de faire partie d'une belle équipe pour mettre ça en place pour les participants. Les journées de l'Alpsman seront longues puisque le premier départ, celui de l'Extreme Triathlon, sera donné à 5h30 ce samedi. L'édition devrait se terminer dimanche avec l'Expérience qui s'élancera à 9h30. La place Chorus de Crangevrier et l'espace du Cercle de l'Eau seront le théâtre d'une nouvelle édition du Green Festival ce samedi. Cet événement créé par l'association Crangevrier Animation fait la part belle au développement durable autour d'un village festif et d'animation. On écoute à ce sujet Raphaël Torres, le coordinateur du festival. Il répond aux questions de Clarisse Menant. Il est né à travers la réflexion que le Centre social Crangevrier Animation a une ADN, une recherche autour du développement durable à travers des projets qui existent durant toute l'année. Je pense aux paniers solidaires, aux zones de compost, les jardins partagés, la question de la mobilité aussi nous est chère. Donc c'est quelque chose qui, de manière générale, nous suit toute l'année. L'événement du samedi 7 juin met en lumière tout ce qu'on organise au quotidien toute l'année.
Il vient sensibiliser, oui, mais il vient surtout apporter une graine. Alors sans mauvais jeu de mots, si vous avez vu nos flyers, les flyers deviennent des boîtes. Donc c'est aussi un éco-événement et c'est aussi important de le souligner. On veut aujourd'hui être dans un temps de partage et de rassemblement avant d'être dans la question de la moralisation ou quoi. On a envie de se rassembler, de se retrouver et de fêter ensemble la question du développement durable, de la solidarité et autres, de manière large. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc et merci à toute l'équipe. Place maintenant à la météo du week-end avec Thierry Paulme et juste après le tout premier numéro de votre nouvelle chronique Entre les murs avec Kezia Poudou qui vous emmènera à la découverte de la Maison Bulle de Mainzier. Plusieurs gros rendez-vous sportifs à vous donner également pour ce samedi. Vous pourrez suivre en direct l'Alpsman, la Swiss Canyon Trail et le Sky Race. Retour de l'information en plateau sur 8 Mont Blanc ce mardi à partir de 18 h.